Previously on Monsieur 722. Puis tout simplement, les performances horribles. Le i3 qui est moins performant qu'un corps de duo, j'y crois pas personnellement. Là, c'est quasiment au niveau d'un atome, ça fait aucun sens. Fait que d'après moi, l'ordinateur doit, comme j'ai dit, surchauffer. Je vais essayer de vérifier ça. Surchauffer. Donc, petite vidéo en complément de la dernière vidéo sur le ThinkPad X131 DB. Donc, à la fin de la vidéo, vous aviez vu que j'étais complètement mort de rire au résultat final de Geekbench 177 en single core, 392 en multicore, parce que c'est des résultats complètement horribles. C'est vraiment les plus lents que j'ai jamais vus. Donc, c'est plus lent qu'un corps de duo dans un MacBook 2009. Donc, un ordinateur sorti, je crois, 3 ans plus tôt, avec un processeur 2 générations en arrière. Donc, 256 en multicore, 256 en single core, 448 en multicore. Donc, pendant la conclusion, j'avais mentionné que, à mon avis, probablement que le processeur surchauffait, puis c'était la raison pourquoi le résultat était aussi mauvais. Pendant la soirée, j'étais pas vraiment fatigué, donc à minuit, j'ai décidé que c'était le moment parfait pour juste aller sur YouTube pour voir comment démonter le portable, pour pouvoir essayer de refaire la porte thermique. C'est pas le pire ordinateur portable que j'ai dû démonter, mais c'est définitivement le pire ThinkPad que j'ai dû démonter. Ça se voit que c'est pas quelque chose qui est fait pour être facilement faire de la maintenance facilement. Donc j'ai fait ça et la porte thermique effectivement non seulement était complètement séchée, donc elle devait plus transférer grand chose, mais en plus on avait vraiment pas assez. Je suis certain que le portable avait déjà dû être ouvert par quelqu'un dans le passé parce qu'il manquait des vis à l'intérieur, puis tous les papiers collants pour tenir les nappes et les fils étaient absents ou décollés. Donc clairement, il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça il y a quelques années, puis il a fait une horrible job. Donc le processeur, il cuisait très probablement, puis il devait probablement se limiter de manière assez stupide. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remplacé. Et j'ai refait des tests et maintenant voilà le nouveau résultat. Donc en single core 222, ce qui est toujours plus faible que le MacBook avec le corps de duo, mais qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait avec avant de remplacer la porte thermique. Mais surtout, ce qui a énormément changé, c'est le score multicore, donc 468 en comparaison de 392. Donc on a gagné environ 100 points. Ce qui fait que là, les 4 cœurs, on est quand même juste au double de performance. Environ, c'est pas super, sachant qu'il y a 4 threads, mais c'est quand même mieux. Là, au moins, ça veut dire que au moins en multicore, on bat le corps de duo. Donc ça, c'était en mode normal, mais j'ai aussi essayé avec le mode haute performance, qui met tout le temps le processeur à 100%. Et c'est ça que ça donne, donc 231 en single core et 498 en multicore. Donc si on compare les deux, on voit vraiment qu'il y a une bonne différence entre les deux. Est-ce que ça vaut... Parce que quand on se met en mode performance élevée, ça fait que le processeur il tourne tout le temps à 100%. Quand en mode normal, il va essayer de prendre le moins d'énergie possible et qu'il va tout le temps redescendre quand c'est pas nécessaire. Donc comme ça, oui, il y a quand même une bonne différence. Puis quand on est comme ça, là, on voit quand même que oui, on est enfin plus rapide que le corps de duo, sauf sur la partie mono-cœur encore une fois, mais ce qui est quand même relativement logique quand on considère que le MacBook était à 2 GHz, puis que le i3 est à 1.4 GHz, donc voilà. Puis pour comparer avec le résultat moyen du Core i3 de 2367M, donc apparemment la moyenne c'est 229 sur le core et 474 en multicore. Donc c'est plus élevé que ce qu'on a eu en premier, mais ce qui est plus faible que les derniers résultats qu'on a eu, en fait, non, c'est assez exactement les résultats qu'on a eu en mode d'utilisation normale, donc 222, 474, 468. Donc ça peut vraiment être juste la marge d'erreur. Donc voilà, c'est juste pour mentionner que au moins le processeur est pas aussi horrible que ce que je croyais au début. Il est quand même vraiment pas bon. On peut même comparer avec un i5 de la même génération. Donc si on regarde... Donc ici on a un i5 de la même génération. Donc en monocœur on avait 374, puis on a
222, donc c'est lui qu'il faut vérifier. Ce qui est quand même c'est beaucoup plus faible pour quelque chose qui semble être la même technologie, mais en même temps on est 1 GHz en dessous, donc ok, c'est quand même assez bon. Puis là on voit vraiment que les 4 threads font une grosse différence, quand ici c'est même pas le double. Donc bon, on voit quand même que c'est beaucoup moins performant qu'un i5, mais au moins on est dans la mesure du raisonnable rendu là. Voilà, donc c'est juste un petit quelque chose que je voulais rajouter, que j'ai pas rajouté dans la vidéo finale parce que je trouvais que ça brisait un peu le rythme. Donc ça va, je fais une petite vidéo bonus pour ceux qui s'intéressent. Donc c'est pas aussi horrible que je pensais, mais ça reste quand même vraiment pas bon. Donc merci d'avoir écouté et on se revoit la prochaine fois.